Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition matinale en ce lundi 18 juin. Ravi de vous retrouver et pour le journal de la rédaction, ensemble, en images en 8 minutes. Voici d'abord vos prévisions météo. En ce début de semaine, on va démarrer par un temps en couvert. La grisaille va dominer cette première partie de journée avec peut-être quelques rares éclaircies par endroits. Mais pour apprécier le soleil, il faudra patienter, attendre cet après-midi car les nuages vont en effet se dissiper et laisser place au ciel bleu. Malgré encore quelques voiles nuageux, les températures elles seront à peine de saison avec 15 degrés aujourd'hui à Boulogne-au-Touquet, 17 à Calais et Saint-Omer, 18 degrés à Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. À la une de l'actualité, tout d'abord à l'heure des premières épreuves du bac ce matin avec la sempiternelle philosophie à 8 heures. C'est aussi une nouvelle journée de grève qui est annoncée à la SNCF et il y aura bel et bien des perturbations aujourd'hui dans la région. Un TER sur 3 en circulation, en revanche pas de difficultés ou presque pas sur le réseau TGV Nord. Pour les bacheliers, la SNCF a tout de même mis en place un site internet dédié sur sncf.com/spécial-exam au pluriel. Et comme d'habitude, toutes les infos au trafic en temps réel sur ter.sncf.com et les applications mobiles. Dans l'actualité du jour, cette affaire de drogue, tout droit sortie d'un scénario de film. À Gravelines, une ancienne reine de beauté, Miss Prestige National, qui voulait devenir avocate, est aujourd'hui suspectée d'être liée à un trafic de drogue. Le récit des faits en plateau avec Xavier Silly. C'est une affaire de drogue, somme toute courante, mais tenez-vous bien avec une figure bien connue de la région parmi les suspects. Margot Deroy, ex-Miss Flandre et Miss Prestige National 2015, a été placée en détention provisoire. Elle est entendue dans une affaire de transport de cocaïne et d'héroïne. Selon les dernières informations, la nordiste aurait été interpellée en voiture par la gendarmerie. C'était le 7 juin dernier. Elle était avec son compagnon. Les forces de l'ordre ont alors trouvé dans le véhicule de la cocaïne et de l'héroïne. Les quantités restent encore à vérifier. Toujours est-il que le couple aurait écoulé de la marchandise dans de nombreux départements. Il y avait le Nord, mais aussi la Bretagne, sans oublier les Pays de la Loire. On s'imagine bien la surprise aujourd'hui pour le comité Miss Prestige National. Geneviève de Fontenay, la présidente d'honneur, a annoncé d'ailleurs son souhait désormais de voir Margot Deroy être destituée de son titre. Il y a quelques semaines sur Grand Littoral TV, nous évoquions déjà la lutte d'un père de famille d'Auchy-les-Édins pour que son fils autiste de 11 ans puisse être scolarisé à la rentrée prochaine. Frédéric Grard avait publié une vidéo sur Internet où il exprimait sa colère, sa détresse. Il a même fait 1300 km à vélo tandem à travers la France en mai dernier avec son fils. Un combat relayé dans les médias et qui a finalement trouvé son épilogue cette semaine, puisque le rectorat a fini par proposer deux solutions à la famille, laquelle a choisi de scolariser l'enfant de 11 ans au sein du collège de leur commune, avec une auxiliaire de vie à ses côtés. Un dénouement heureux donc pour ce garçon et ses parents, même si cela montre aussi toutes les difficultés aujourd'hui pour scolariser les enfants autistes. Explication avec ce père persévérant au micro de Louis Caillé. Il y a eu un énorme élan de générosité sur les réseaux sociaux, ça a été partagé des centaines de milliers de fois en fait. Des gens nous ont contactés de toute la France, de l'étranger. Et Mathieu de Monchot, l'attaché parlementaire de M. Fasquelle, s'est démuni s'est démené pour trouver une solution, a contacté le rectorat et on a obtenu un rendez-vous une semaine après. On nous a proposé des places en Belgique ou en Haute-Savoie, un peu partout dans la France, mais bon, pour nous, valait mieux rester dans la région pour l'instant. Je veux dire, en étant pris de court comme ça, c'était compliqué de partir à l'étranger, quoi. S'il aurait fallu, on vendait tout, on quittait le travail et puis on partait, il n'y a pas de souci, quoi. Bah, nous, on se mobilise, on dénonce. En fait, c'est pour ça que récemment, on a traversé toute la France en tandem pour dénoncer le manque de prise en charge, pour raconter aux gens notre histoire, l'histoire d'autres parents aussi, comme quoi on est en 2018 et puis on a un gros retard en France. Au Québec, il y a 40 ans de différence. Là-bas, c'est 100% des enfants qui sont scolarisés. Je veux dire, c'est dramatique. C'est eux qui s'adaptent. C'est pas nous toujours obligés de galérer, de déménager, faire former les enseignants, tout ça. Les enseignants, ils sont démunis aussi. Je veux dire, faut que ça marche dans les deux sens et faut qu'on travaille en équipe. On a trouvé une solution. La deuxième solution, c'est qu'il continue dans l'école du village, chez les Édins, en 6e, avec son AVS qu'il suit depuis l'ACP, avec un gros suivi en fait derrière, avec les profs qui vont être formés, sensibilisés. Il y a sa place au CESAD aussi, ça fait 2 ans qu'on attend une place au CESAD.
Et ensuite, il va y avoir du matériel adapté avec des applications adaptées à lui. Comme je vous dis, un gros suivi derrière. Et puis, on est là pour travailler en équipe, pour que ça se passe bien. Et puis, Voilà pour ce témoignage et cet heureux dénouement pour cette famille à Aoshi, les Édins dans le Pas-de-Calais. Dans ce journal également quelques images d'un événement ce week-end, ce samedi, précisément à Saint-Omer, le Géotour, le seul en France, était organisé, une chasse au trésor géante dans la ville. Tous ces participants en fait étaient inscrits et devaient via une application mobile trouver les objets cachés auparavant sur tout le territoire. Pour ce premier géocaching, 80 objets ont été dissimulés sur 33 communes de la Capso et du pays de l'Imbre. L'idée était bien de partir à la découverte de la région, mais d'une manière différente. Il faut juste pour cela des bonnes chaussures, de la curiosité et son téléphone. L'événement était organisé évidemment par l'Office de tourisme du pays de Saint-Omer en partenariat avec l'entreprise américaine Geocaching. Une quarantaine de participants pour cette première édition. Image signée Corentin Escaillé, montage Louis Caillé. Grâce au géocaching, on a pu amener les touristes dans un endroit où peut-être ils n'ont peut-être pas l'habitude d'aller, ou par exemple d'aller découvrir des prestataires touristiques, mais autrement. En plus, l'intérêt, c'est vraiment que pour une fois, on va amener c'est une activité qui est aussi pour les enfants. Il y a une chasse au trésor derrière, en fait, on va aller s'amuser à trouver un objet pour les enfants, mais aussi pour les adultes, comme on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui sont très équipés, de temps en temps, il va vous falloir une échelle, un bateau, afin d'accéder à certaines caches. Donc c'est un peu des petits Indiana Jones ou des aventuriers, on va dire. Et pour terminer ce journal sur Grand Littoral TV, juste une info pour rappel, la fin de l'histoire entre Gervais Martel et le RC Lens. L'emblématique président des 100 et Or a donc annoncé samedi qu'il quittait le poste de président du conseil d'administration. Gervais Martel sera resté 28 ans à la tête du RC Lens, avec notamment, bien évidemment, le titre de champion de France en 1998. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Je vous le rappelle, le retour du soleil cet après-midi. On aura d'abord un peu de grisaille ce matin dans la région et sur le littoral Côte d'Opale. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.